J'ouvre les yeux et vois à la clarté de la lune qui vient de se lever une fleur d'arbre blanche. Ce n'est qu'elle, la dame blanche, Madame Blanche, Eda. Elle exhale un parfum étrange de cheveux, sucré, si doux, si fort, si troublant, remplissant le jardin de son arôme puissant et léger. Elle fait de l'air une friandise, aussi enivrante et envoûtante que le vin. Je dirige la danse avec un regard de sultan. Et au port de la tente, un navire étranger est venu jeter l'ancre. Les étoiles qui, cette nuit, brûlent comme des lampes, inondent mon cœur de leur chaleur. Ô Seigneur, il ne doit pas y avoir de jour après cette nuit. Vint le soir, et Eda, sur les conseils de son ouvrier, ferma sa boutique. Cette nuit-là, ni les amis avec qui elle aimait siroter des liquides amers, ni son mari, ni ses enfants ne la virent. Les bougies vaporisaient leur doux parfum de cire et coloraient agréablement les murs crasseux de la forge. Le foyer, entretenu jusqu'en ces heures tardives, alimentait de ses rougeurs l'ambiance feutrée de la pièce. Le crépitement du bois donnait à cet espace une atmosphère étrangement suave. L'ouvrier et Eda suaient à chaudes gouttes et restaient muets, enchaînant les mouvements avec une précision héritée d'années d'expérience. Après avoir découpé la vieille femme, ils la jetèrent dans la marmite. Les os et les organes ne se consumèrent pas. Ils se liquéfièrent jusqu'à former une pâte rouge et grasse d'une consistance étrange. Elle s'arrête à quelques pas de moi et d'une voix fraîche entonne un cantique. Le damné m'infligea sa morbide puissance. Pourquoi s'étiola son charme magnifique, soudain trompeur, stérile et plein d'un pâle effroi? Que soit maudit le jour où à tes vœux funestes j'ai sacrifié mon âme et ma candeur. Comment un être déchu pourrait-il avoir les rayons du soleil, la lumière? Ne vous en prenez pas au démon ou au diable. C'est moi, ton ombre, qui est responsable de tes agissements, ton côté obscur. Certes, je suis quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais.
Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de tonalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Qui es-tu ? Je suis la part sombre que tout le monde a en lui. Je ne suis que ton moi caché, secret. Celle que l'on voudrait que pour soi, sans raillerie, sans éclaboussure, sans jugement du regard des autres. Les autres et le paraître sont peut-être dans la lumière, mais une lumière filtrée par des siècles de moralisme et de conjonctures fluctuantes de moralité. Au fil des modes, des politiques, voire même des climats, la moralité a cette capacité de mimétisme des caméléons pour se confondre à celle du moment. Elle se targue, en général, d'être avec les plus forts. Et la plupart des êtres humains, les lâches qu'ils sont, resteront dans la girouette du vent, persuadés d'être du bon côté de la rive, niant toute autre vérité et se feront de ce fait dictateurs, totalitaires, bornés, dogmatiques. Les braves, eux, les téméraires, les fous, les illuminés, essaieront de comprendre les changements et les variations de lumière et pourront avancer sans remettre en doute les espérances des autres, mais en rayonnant la quête d'une spiritualité tout autre.